Aujourd'hui, créer une entreprise, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Pourquoi? L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'équipe, on n'a pas besoin de locaux, on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Il s'agit simplement d'avoir l'idée et surtout de savoir comment la mettre en place. À partir du moment où vous avez ça, vous avez la possibilité de créer une entreprise. Avant, on va dire que quand on avait une idée, il fallait pouvoir vérifier rapidement auprès du public si ça pouvait les intéresser. Comment on faisait ça? On allait faire des sondages. Moi, j'ai le souvenir d'avoir pris ma caméra, d'avoir pris mon enregistreur, d'aller dans la rue, de poser des questions aux personnes pour savoir quels étaient leurs besoins et par rapport à ça, pouvoir leur proposer un produit ou un service. D'accord? L'idée, c'était qu'effectivement, il fallait pouvoir interroger les personnes pour vérifier si l'idée leur correspondait. J'ai pas eu l'habitude d'avoir de l'argent pour pouvoir créer une entreprise, pour pouvoir répondre à un besoin. Si vous avez le besoin, la solution que vous apportez, si elle y répond, naturellement, vous avez une entreprise en fait. Les gens seront toujours prêts à payer naturellement pour que vous puissiez leur régler un problème. D'accord? Donc aujourd'hui, avec Internet, ça va encore plus rapidement. Pourquoi? Parce que toute la journée, en fait, les gens répondent à une espèce d'enquête continue qui va être faite grâce aux recherches Internet, d'accord? Donc sur Google par exemple. Et donc, il n'y a plus qu'à aller vérifier si entre le besoin que vous avez pensé identifier et ce qui existe vraiment, et bien s'il y a quelque chose qui match, d'accord? En fait, l'idée, c'est simplement de pouvoir aller vérifier si l'idée, le problème que vous avez identifié est bien recherché par des personnes. Et du coup, si la solution que vous proposez est bien une bonne solution, tout simplement. La première chose à faire, c'est qu'il ne faut pas forcément écouter tout le monde. Il ne faut pas vous décourager. La majeure partie des gens qui n'ont jamais essayé d'entreprendre, ils vont naturellement vous dire qu'il y a très peu de chances pour que ça fonctionne. Et je les comprends, d'accord? C'est vrai que non, c'est pas facile. Il s'agit de créer quelque chose de nouveau. Donc, comme on le dit, en un jour, c'est pareil. Ça va prendre un certain temps. Vous allez essayer, vous n'allez pas forcément réussir tout de suite, mais au bout d'un moment, vous allez identifier un certain nombre de problèmes pour lesquels vous serez capable de proposer une solution. Et rien que ça, c'est déjà une bonne chose. Ce qui va permettre de tenir la distance, ça va être votre pourquoi. Plus c'est clair pour vous, d'accord? Plus vous savez pourquoi vous mettez cela en place, pourquoi vous pouvez le mettre en place, qu'est-ce qui fait que c'est votre idée, qu'est-ce qui fait que vous avez des chances pour que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que vous êtes convaincu que ça pourrait réellement fonctionner demain, d'accord? Et bien ça va être un peu votre boussole. Il va dire que ça va être votre vision en fait. C'est ce qui doit vous permettre de vous guider, surtout dans les moments où vous serez démotivé parce que ça va arriver, d'accord? Ça va arriver très souvent. Donc, quand je suis une entreprise, c'est un petit peu des montagnes russes. Il y a des moments où on est en haut, on trouve que tout fonctionne, il y a des moments où on est en bas parce qu'on a plein de problèmes. Créer une entreprise, c'est avant tout régler des problèmes. Donc naturellement, si ce que vous voulez, c'est que ce soit facile, ou si vous voulez gagner de l'argent, mais jouez au loto, laissez tomber, c'est beaucoup plus simple. Vous avez plus de chances de gagner au loto, et pourtant il y a très peu de chances, d'accord, qu'en créer une entreprise. Si vous créez une entreprise, l'idée, c'est avant tout de proposer une solution à un besoin, ou à un problème, ou à plusieurs problèmes, d'accord, et à un moment donné, d'apporter tellement de valeur aux clients potentiels qu'ils vont être capables de vous payer pour, d'accord. Donc si eux, entre le problème qu'ils ont et la valeur que vous leur apportez, ils voient le lien, naturellement, ils seront prêts à vous payer le prix. Alors, la question importante, c'est qui est votre cible? Qui êtes-vous en mesure d'aider? D'accord? Donc, avec qui est-ce que vous pensez pouvoir apporter une solution? Qui sont ces personnes? Donc, il faut que pour ces personnes, ce soit un problème qui soit vraiment identifié. Il faut qu'elles en soient conscientes de ce problème, d'accord? Il faut que ce soit urgent. Et aussi, il faut qu'ils puissent avoir le budget pour pouvoir y accéder, bien entendu, d'accord? Donc si effectivement c'est un projet qui n'est pas identifié sur votre cible et si vous dites, oui, demain ils vont se rendre compte qu'ils ont ce besoin, non, laissez tomber. Il faut vraiment que ce soit un problème qui soit vraiment dur. Il faut vraiment que ce soit très, 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 très... Il faut que ça revienne souvent, d'accord? Il faut que ce soit quotidien. Vraiment que ça fasse partie de leur vie et que ce soit quelque chose pour lequel ils aimeraient vraiment pouvoir trouver une solution. Vraiment, ils aimeraient pouvoir être aidés. D'accord? Il faut que ce soit urgent. Donc, soit il faut qu'eux, ils sentent que c'est urgent et qu'ils sont donnés régler rapidement, soit il faut que ce soit vous qui leur fassiez comprendre que l'offre, elle est possible et est disponible pendant une certaine durée, d'accord? Ou alors qu'elle a un certain prix, autre chose, d'accord? Mais il faut que vraiment vous arriviez à identifier ces personnes de manière précise. Il faut que vous puissiez les atteindre, il faut que vous puissiez les trouver. Le plus important dans un projet entrepreneurial, c'est les gens. C'est à qui est-ce que vous allez pouvoir proposer votre solution. Alors il y en a qui veulent sauver le monde, il y en a qui veulent trouver des nouvelles planètes, il y en a qui veulent trouver des innovations, la super idée. C'est super intéressant, super cool. Mais il s'agit simplement de savoir quel est le problème que vous réglez, qui sont les personnes pour qui vous réglez ce problème-là,
comment vous allez pouvoir communiquer vers eux et ensuite leur proposer la solution. Et en général, ça fonctionne assez rapidement. Donc la majeure partie du temps, quand ça ne fonctionne pas, si ce n'est pas un problème de motivation, un problème de cible, c'est simplement un problème de compétences. Donc vous pouvez ne pas avoir toutes les compétences, ce n'est pas grave, d'accord. On ne peut pas savoir faire ce qu'on ne sait pas faire. Il n'y a personne qui est né en étant entrepreneuse ou entrepreneur. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, d'accord. Savoir respirer, ben ça, un bébé qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas parler, à un moment donné, il arrive à le faire instinctivement, d'accord. Sourire, c'est une émotion. Construire des choses, entreprendre, c'est avant tout une volonté, d'accord. Vous pouvez très bien rester dans ce qui est déjà établi et simplement en profiter. Et ça se passera très bien. Comme je le dis tous les jours, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et je dis bien que personne, il ne faut surtout pas que tout le monde se mette à entreprendre. Ça peut être une très mauvaise idée, d'accord. Si vous ressentez ce besoin d'entreprendre, de créer quelque chose, et que vous avez du coup l'ambition, l'envie, et que vous n'avez pas la compétence, soit vous la cherchez chez quelqu'un d'autre, d'accord, et vous vous entourez correctement, soit vous essayez de l'obtenir. Cependant, même si vous vous entourez au mieux, il y a cette espèce de, qu'on appelle le mindset, d'accord, cette envie, d'accord, ce fonctionnement interne que vous devrez, quoi qu'il arrive, essayer de développer. Simplement parce que c'est ce qui fera que vous allez tenir la distance. Ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Il va y avoir plusieurs obstacles, et pour passer ces obstacles, ça se passe avant tout à l'intérieur, d'accord, mais à l'intérieur de votre esprit. C'est pas une question de force, si vous voulez, votre courage, on va dire qu'il est avant tout à l'intérieur. C'est votre esprit. Comment vous allez réagir aux situations, comment vous allez réagir aux obstacles. Et votre force, c'est qui vous êtes. Quelles sont les compétences que vous avez, qu'est-ce que vous avez déjà vécu, et du coup, qu'est-ce qui va vous permettre de mieux surmonter demain. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument avoir vécu des choses compliquées, avoir gravi l'Everest, mais il faut mentalement être prêt, mentalement et peut-être même physiquement. D'accord. Il faut que vous ayez une vision la plus large possible. Donc, que vous mettiez à la place des clients, que vous mettiez à la place des personnes qui vont produire votre produit ou service, et que vous essayez d'avoir la vision la plus large et transversale possible. Alors, ce n'est pas toujours facile, d'accord. L'idée, c'est vraiment de ne jamais rien prendre de manière personnelle, parce que vous allez avoir des retours positifs et vous allez avoir des retours négatifs. Moi, je considère que le plus important, c'est les retours négatifs. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'avancer, qui fera que demain, votre entreprise sera mieux. Il ne faut pas vous le prendre pour vous et vous dire « Ah, on me critique ». Mais la critique, elle est là et elle est utile. D'accord. La majeure partie du temps, il y a un fond de vérité. Et ce fond de vérité, c'est parfois là qui va être l'innovation. Dites-vous que la majeure partie d'entreprises qui subsistent aujourd'hui, au tout début, elles ne faisaient pas cette même activité. Elles ne vendaient pas ce produit ou ce service. Donc ne pensez surtout pas que la supériorité du produit ou service, c'est ce qui a fonctionné. D'accord. Peut-être que vous avez une super idée, peut-être que vous avez identifié un problème, mais ce n'est pas dire que la solution que vous voyez aujourd'hui sera la solution qui va exploser. D'accord. Il faut simplement vous fixer cette vision et vous fixez votre prochain objectif, le next step. D'accord. Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour atteindre votre vision. D'accord. Typiquement, moi, j'ai toujours voulu aider les entreprises, toujours voulu aider les personnes. Au début, je me suis dit, ça va être à travers de la vidéo. Après, ça va être à travers la gestion des réseaux sociaux. Puis ça va être à travers les événements. Puis ça va être à travers la création de sites web. Puis finalement, ça va être à travers le conseil. Puis finalement, ça va être à travers la formation. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça va être l'accompagnement. Et peut-être que demain, ça peut être toute autre chose. D'accord. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller au maximum. Et surtout, à passer à l'action. Plus vous allez passer à l'action rapidement, donc je ne dis pas qu'il faut faire des erreurs pour apprendre, on n'apprend pas de ses erreurs. En général, on se conforte, d'accord. Donc renseignez-vous quand même, d'accord, quand même mettre en place une stratégie, réfléchir à où est-ce que vous voulez y aller et comment vous voulez y aller. Mais il faut à un moment donné avancer quand même, pour que vous puissiez voir les résultats et pouvoir améliorer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'effectivement depuis 20 ans j'entreprends, j'ai créé un certain nombre de projets d'entreprise, j'ai aidé un certain nombre de personnes dans mon entourage, dans mes amis, dans ma famille, dans les entreprises grandes et moyennes, au sein de groupe média, au sein de publicité, au sein de formation. Et depuis 6 ans, j'ai créé mon centre de formation qui s'appelle Formation Comme Web, dans lequel j'ai un programme de 5 jours qui s'appelle Startup Go. Et donc, je me suis dit, voilà, si je repartais de zéro, quelle serait la méthode, les conseils, les bonnes pratiques, les compétences dont j'aimerais vraiment avoir. J'ai fait un grand tour et ce n'est pas des compétences uniquement en fiscalité, uniquement du point de vue juridique, uniquement en gestion de l'entreprise. Ça va prendre 30 minutes. La réalité, c'est que ça va prendre 30 jours, 30 ans pour développer votre entreprise. Et c'est là que ça devient pertinent. Et c'est là que l'accompagnement que nous proposons, donc la méthode, elle est gratuite. On vous la donne. Les compétences, tout le monde devrait les avoir. Cependant, vous allez peut-être avoir besoin d'accompagnement au quotidien. Et c'est là que l'accompagnement Startup Go devient pertinent pour les personnes qui veulent créer une entreprise, lancer un nouveau produit, lancer un nouveau service,
ou encore développer, même si vous avez plein de salariés et que vous voyez que vous avez atteint un plafond, vous vous dites bah, peut-être qu'on pourrait aller plus loin. Et bah, c'est peut-être que vous avez besoin de la méthode Startup Go.